Excellente journée, mon ami. Je vais parler aujourd'hui des tambours du monde, les bruits du monde. Je n'en parle pas souvent parce que le monde n'est pas très intéressant, il est plutôt angoissant même. Mais le monde peut nous aider à connaître la vérité, à comprendre ce qui se passe en nous, en chacun de nous. Alors, tu sais, je ne fais pas de vidéos parce que j'ai un intérêt, parce que j'attends quelque chose, ni pour séduire, ni pour plaire. S'il y a une seule personne qui m'écoute, eh bien c'est à toi que je parle. Qu'il y en ait une ou mille, c'est pareil. S'il n'y avait personne, eh bien j'arrêterai de parler car je n'aime pas dépenser et partager des trésors avec des gens que ça n'intéresse pas. Tout d'abord, je vais parler des médias. Les médias, il y a d'abord ceux qui t'informent de tout ce qui va mal. Tout ce qui coince, tout ce qui bloque, tous les problèmes. Voilà, ils t'en informent. Ils rapportent ce qu'ils voient. OK. Ensuite, il y a ceux qui t'expliquent pourquoi ça va mal, pourquoi il y a des morts, pourquoi il y a des guerres, pourquoi il y a des maladies. Alors cela, ils t'expliquent. Tu as l'impression, bien sûr, que c'est déjà mieux. Mais en fait, ils te convainquent encore plus que ça va encore mal. Et ils te donnent des raisons pourquoi ça va mal. Donc, c'est pas très glorieux si tu réfléchis un peu. Et troisièmement, tu as ceux qui te donnent des solutions et qui te donnent, qui t'expliquent comment il faut changer les choses, pourquoi il faut les changer. Et alors là, il y a beaucoup de solutions, de manières de faire. Voilà. Mais ça, tu vois, ça fait des milliers d'années qu'on entend ça. Moi, quand j'étais jeune, j'écoutais des hommes qui m'expliquaient comment faire pour que tout le monde soit heureux, tout le monde ait ce qu'il faut pour vivre, etc. Comment on fait pour être en bonne santé? Ben, ils sont plus là. Tout jusqu'à la fin, ils ont parlé de ça, ben, et ils n'ont jamais dit qu'ils y étaient arrivés eux-mêmes. Non, il faut que ce soit les choses à l'extérieur qui changent. C'est les choses à l'extérieur. Voilà. Tant que c'est à l'extérieur, eh ben, est-ce que tu vas y arriver à faire changer l'extérieur? Donc voilà déjà ce que sont les médias. Et ça peut être une tromperie. Et c'est des tromperies. D'ailleurs, les tromperies, elles sont faites pour tromper qui? Elles sont faites pour tromper les menteurs, les voleurs, les pervers, les cupides, les paresseux, etc. Ça sert à ça, les séductions, les tromperies, les mensonges, comme une armée qui veut envahir une ville, qui veut la prendre. Pourquoi elle veut la prendre? Eh bien, parce qu'il y a des richesses, il y a des gens qui travaillent, il y a des gens qui fabriquent des belles choses et ça les intéresse. Alors, ils vont se déguiser en gentils personnages pour entrer dans la ville et tromper les gens. Alors déjà, tu peux savoir, et tu sais déjà que dans ce monde, il y a des séducteurs qui veulent te tromper dans le but de te voler, de te piller, de profiter de toi, de profiter de tes richesses, de profiter de tes talents. Alors pour cela, quel est leur outil principal?
Ben, l'outil principal, c'est la peur. On te fait peur en te faisant croire que c'est pour ton bien. Quand tu as peur, tu écoutes les conseils qu'on te donne pour sortir de la peur, pour sortir des problèmes qui risquent d'arriver. Donc, tu as tendance à écouter la peur, d'où qu'elle vienne, hein. Elle peut venir en toi, hein, elle peut venir des informations, elle peut venir d'un voisin, elle peut venir de n'importe quoi. Mais du moment que tu as peur, tu as tendance à suivre la peur, à aller dans son sens, donc à te soumettre à la peur. Et là, je te dis, tu es tombé dans le piège. Car la peur, sache une chose, c'est qu'elle te trahira toujours si tu la suis, si tu vas dans le sens qu'elle te propose. Toujours. Bien sûr, elle est toujours là en te faisant croire que c'est pour ton bien. Eh oui, c'est la séduction de base de l'humanité que tu peux lire dans la Genèse et dans bien des endroits. C'est comme ça que l'homme chute, se fait piéger, se fait mal, se fait souffrir. Quand tu sais ça, tu peux maintenant devenir plus intelligent. D'ailleurs, mes vidéos, elles sont là pour éveiller ton intelligence, pour la faire grandir. En fait, elle n'a pas besoin de grandir, elle est en toi déjà. Tu as déjà toute l'intelligence qu'il te faut. Mais tu dois sortir des pièges qui la limitent, qui l'emprisonnent et qui fait que tu sembles manquer d'intelligence. Donc, tu peux te servir maintenant de la peur au lieu de t'y soumettre. Tu peux juste te dire, tiens, ce que j'entends, ce que je ressens me crée de l'angoisse, me crée du stress, de la peur. Et tu connais très bien ce sentiment intérieur. Eh bien, tu peux te dire en vérité qu'elle est là parce que tu es en train d'écouter un mensonge, une séduction, une tromperie. Et tu as en toi un système magnifique qui te crispe, qui te tend, que tu appelles la peur. Et c'est un signe que tu vas aller, si tu l'écoutes, dans un lieu de souffrance, de problème, de malheur. Donc, la peur est utile, personnellement, pour toi et moi. Voilà, ça c'est déjà très important de le savoir. Maintenant, tu peux t'informer, et on peut s'informer. Le piège des médias et de l'information, c'est que ça, c'est un flot continu et il y a tellement de choses positives, négatives, contradictoires que tu peux être perdu là-dedans. Et c'est ça le problème. C'est pourquoi je te conseille de ne pas écouter beaucoup d'informations, ou du moins de t'informer juste ce que tu as besoin de savoir. Car le plan mondial qui est à l'œuvre en ce moment, et c'est connu, c'est pas caché. Tous ceux qui se réunissent à Davos tous les ans, dont M. Schwab est le patron, a écrit un livre, et tout est écrit dans ce livre. Et il reprend, en vérité, tout ce qui est écrit dans l'Apocalypse, c'est-à-dire tout ce qui va se passer et tout ce à quoi il veut nous mener. Et le plan mondial, c'est qu'ils veulent installer un gouvernement mondial. Pourquoi? Eh bien, pour notre bien, bien sûr. Pour qu'il y ait la paix, qu'il n'y ait plus de guerre, que tous les méchants puissent être éradiqués, etc. Mais les méchants, c'est eux. C'est eux qui veulent piller le monde.
Car à quoi sert un gouvernement? Est-ce qu'un gouvernement, tu as déjà vu un gouvernement qui travaille dans les champs et qui cultive la terre pour nourrir le pays? Est-ce que tu as vu des ministres ramasser les poubelles dans les villes pour te débarrasser des détritus? Est-ce que tu as vu des conseillers, des hauts fonctionnaires construire des maisons pour abriter les gens ou fabriquer des vêtements? Voilà, je viens de dire les principaux travaux qui sont utiles pour l'humanité. Et puis après, tous ceux qui fabriquent les outils, qui fabriquent les ustensiles dont nous avons besoin, tous les appareils électroménagers qui nous servent à faire la cuisine, etc. Et les transporteurs, tous ceux qui transportent la nourriture et qui nous l'amènent, et tous ceux qui nous aident à l'avoir à notre portée. Voilà, tout ça, c'est le travail utile de l'humanité et qui nous permet de vivre, le travail utile. Est-ce que tu as vu des gouvernants qui font cela? Non, eux, ils taxent, ils volent, ils pillent, ils profitent de ça. Ce sont des rentiers, les rentiers de leur pays, de leur nation, des parasites. Et ils aiment bien cette place parce qu'ils sont paresseux et cupides surtout, et pervers par-dessus tout. Donc tout ça, c'est écrit depuis longtemps. Si tu lis l'histoire de Moïse et du conflit qu'il a eu avec Pharaon, eh bien tu comprendras que tous les pharaons de ce monde veulent que leurs esclaves soient des bons moutons de Panurge qui obéissent et qui se laissent tondre. Voilà la vérité. Il ne faut pas être très intelligent pour le savoir. Maintenant que ceci est dit, eh bien tu dois le savoir. Et ils vont employer tous les moyens pour arriver à cette fin. Nous devons le savoir, c'est tout, pour être sages et écouter la sagesse qui est en nous, la vraie sagesse. Car tout nous a été donné, tout est un don. L'intelligence que tu as, elle t'est donnée. C'est l'amour du Créateur, de celui qui a créé la nature, de ce principe de vie, de cette source fabuleuse qui fait battre notre cœur, qui nous fait respirer, qui nous fait être tout simplement, avec la conscience qui est en nous, qui sait exactement ce qui est juste et qui se crispe dès qu'on écoute et qu'on a envie de faire quelque chose de tordu, de pervers, qui est anti-naturel, qui est anti-vie, qui s'oppose, qui combat la vie, qui empoisonne la vie, qui détruit la vie. Et tu sais qu'il y a beaucoup d'outils pour la détruire, pour la pervertir, pour la pourrir. Et le sage, c'est celui qui sait tout cela, qui discerne entre le vrai et le faux. Et le faux, c'est le mensonge, c'est la séduction, c'est la tromperie. C'est aussi simple que cela. Et tout va être fait pour amener le peuple et bien sûr ceux qui ne veulent pas voir, ceux qui ne veulent pas réfléchir. Ceux qui écoutent les promesses, on leur dit prends ceci, écoute la publicité, tout ce qu'on te dit pour être heureux, pour économiser, pour devenir riche, pour se sentir bien. Tu as plein de marchands, plein de vendeurs qui te proposent le bonheur. Mais le bonheur, la vie, l'essentiel ne s'achète pas, mon ami. Tu ne le trouveras pas dans tout ce qui s'achète à l'extérieur de toi. Tu le sais au fond de toi, je t'apprends rien. Mais tu dois savoir t'en prévenir déjà. Tu dois être très prudent. Puis tu dois veiller sur ton propre cœur, sur ton intériorité, pour ne pas laisser entrer le stress, la peur, l'angoisse, l'agitation, le trouble, qui révèle que tu es sur un mauvais chemin, que tu es en train d'être séduit,
mais qui aussi va provoquer dans ton corps des, des troubles, des souffrances, des maladies, etc., des blocages à tous les niveaux, hein. Et le seul travail de sagesse, d'intelligence, de vraie intelligence, c'est de les voir et de savoir s'en débarrasser. Alors bien sûr, il y a plein de conseils, plein de sages qui peuvent t'enseigner, mais tu dois le pratiquer, car personne ne peut faire le travail à ta place. Et les vidéos que je partage sont tout ce que j'ai appris, tout ce que j'ai mis en pratique, tout ce qui me fait du bien, tout ce qui me permet de ne pas tomber dans les pièges classiques de ce monde où on souffre. Alors tu sais qu'actuellement, les, et c'est les cavaliers de l'Apocalypse, les principales peurs qui servent à soumettre le peuple afin qu'il aille dans la direction qu'il ne veut pas au fond de lui. C'est par la peur, bien sûr. La peur de la maladie, la peur de la mort, c'est la première des peurs qui rapporte le plus d'argent à ceux qui vendent tout ce qui est nécessaire pour être soi-disant en bonne santé. Alors que la santé, c'est un don de Dieu, c'est un cadeau du ciel. On l'a à la naissance, c'est pas, il n'y a pas un ministère de la santé qui nous donne la santé, hein. C'est plutôt le ministère de la maladie et le ministère du marchandage pour soi-disant être en bonne santé. Ça rapporte énormément. En deuxième, c'est la peur de la famine, la peur de manquer de nourriture, de manquer de chauffage, de manquer d'énergie. Ça aussi, ça va faire trembler beaucoup de gens et ça va les soumettre à leur plan pour justement que tu ne manques de rien. Alors pour que tu ne manques de rien, on va te rationner, on va te dire plein de choses. On va te fabriquer des passes pour acheter, pour que l'argent, on ne puisse pas te la voler. Alors on va te donner un code digital qui te permettra d'acheter dans les magasins, etc. Tout ça pour que tu ne manques de rien. Et la troisième peur, c'est la peur de la guerre, bien sûr, la peur de la destruction. Alors là, vous avez des avions qui passent au-dessus de vous, des sous-marins qui sont dans les fonds des océans, qui sont prêts à tout détruire si vous n'obéissez pas, si vous ne faites pas ce qu'on vous dit, sans compter tous ceux qui sont armés et le peuple qui est désarmé, justement, pour le faire marcher dans les clous. Voilà, c'est très simple. Je n'insisterai pas sur tout cela, mais je continuerai à parler et à enseigner si ça t'intéresse, bien sûr. Tu peux me le dire dans les commentaires. Et tu peux aussi me dire dans les commentaires ce que tu as appris, ce qui te fait du bien, ce qui te permet d'échapper à toutes ces tromperies classiques, car ce monde, il révèle tout cela. Et en vérité, la sagesse suprême, c'est de se servir de ce monde. Car en vérité, ce monde, il ne fait que refléter ce qui se passe en toi, en moi. Si je vois la perversité à l'extérieur, c'est qu'elle est aussi en moi. Si j'entends des séductions, c'est que les séductions sont en moi. Et je dois donc me servir de tout ce que je vois, de tout ce que j'apprends, de tout ce que j'entends, de tout ce que je ressens pour me débarrasser du faux, du mensonge, de la tromperie. Et me débarrassant de tout ce qui est faux, de tout ce qui est tordu, de tout ce qui s'oppose à la vérité, à la liberté, à la paix, au bonheur, à la joie, eh bien, je reprends contact naturellement avec le réel. Et le réel, c'est tout ce qui est là, tout ce qui nous est donné.
Et tout ce qui est donné est de l'amour. Et l'amour, c'est notre vraie nature. C'est ce que nous cherchons tous au fond de nous. Parce que nous l'avons quitté, nous l'avons combattu au lieu de l'aimer. Et lorsqu'on revient à cette pureté, à cette simplicité, à cette innocence, eh bien, nous retrouvons ce que l'on peut appeler le paradis, l'extase, le bonheur. Voilà, voilà le but de ce que je partage avec toi. Et j'espère que ça te permet de t'en rapprocher, de te libérer de toutes les chaînes, de tous les esclavages, de toutes les souffrances qui veulent nous capturer. Mais elles ne le peuvent que si on leur donne l'autorisation, ne l'oublie pas. Tu es plus fort que tu ne le penses, tu es plus sage et tu as une intelligence et une capacité de discernement extraordinaire. Si tu sais t'en servir, si tu t'en sers bien, et si les signaux qui te sont envoyés, tu ne les recouvres pas avec des choses qui te permettent de ne pas le voir, hein, comme les signaux qu'il y a sur un tableau de bord d'une voiture. Si tu les recouvres, eh ben, tu ne les vois pas. Et puis à un moment donné, tu vas t'apercevoir que ces signaux, ces clignotants, ces alarmes, elles étaient là pour le bon fonctionnement de la voiture. Eh bien, c'est pareil pour toi, tu as tout en toi qui est là pour te guider dans la vérité. Donc, je te souhaite de les écouter et d'aller de mieux en mieux pour que ta vie s'épanouisse et devienne un chef-d'œuvre extraordinaire. À bientôt.